Bonjour tout le monde, c'est Sandra, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre à faire deux types de coussins différents. Donc un coussin rond avec une petite poche au-dessus et une poche zippée. Et un coussin rectangle. Et la jolie couverture avec une poche zippée également sera dans le prochain tuto, donc abonnez-vous. Pour le coussin rectangulaire. Donc on commence avec un coupon de 37 cm de largeur sur 30 cm de hauteur. Ensuite, on prend deux coupons rectangles de 20 cm et demi de largeur sur 30 cm de hauteur. Et puis, on aura besoin de deux rubans de 30 cm de hauteur. On aura également besoin d'un coupon de 75 cm de largeur sur 30 cm de hauteur pour le derrière du coussin. Donc, j'ai oublié de le préciser, mais pour vos projets, vous avez également besoin de deux sacs de rembourrage. Pour le coussin rond. Donc ensuite, j'ai pris un coupon de 40 cm de diamètre environ. Pour faire l'arrondi, j'ai utilisé un saladier, mais bon, vous pouvez utiliser une plaque à pizza ou n'importe quoi en fait qui est rond. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai posé mon saladier, j'ai pris quelques centimètres de plus sur les côtés. Je vois qu'il n'est pas complètement arrondi, mais pour la suite du projet, il n'y a pas de problématique s'il est un peu ovale plutôt que arrondi. J'ai besoin d'un coupon de la même forme avec la même dimension. Ensuite, j'aurai besoin de deux coupons. Donc un coupon avec le tissu principal et un autre coupon pour l'intérieur de la poche. Donc celui-ci fait 40 cm de hauteur sur 24 cm et demi de largeur. Donc la même chose pour le deuxième coupon. J'aurai également besoin d'une fermeture d'environ 40-41 cm de hauteur. Voilà, on a deux projets, donc si vous voulez en choisir qu'un seul, pas de problème. Moi, je vais commencer avec le coussin rectangle. Donc la première chose que je vais faire, c'est prendre mon coupon principal pour le coussin rectangle. Et puis, je vais venir positionner de chaque côté les deux petits coupons, donc de cette manière-là. Et ensuite, je vais positionner des pinces de ce côté-ci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour ceux qui sont habitués à placer le fil dans la machine, vous pouvez griller cette étape bien sûr. Pour ceux qui apprennent à positionner le fil, regardez bien le cheminement. Et moi, je profite de cette minute pour remercier mes nouveaux abonnés et pour vous encourager dans tous vos projets. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va essayer de positionner donc le ruban au centre entre le tissu principal et les tissus de côté. Donc on va bien faire attention de bien positionner et on va faire la même chose de l'autre côté bien sûr. Donc moi j'ai volontairement pas surpiqué
le rebord de mes tissus principaux. Toutefois, si vous voulez surpiquer avant de mettre le ruban, vous pouvez le faire. Moi, je vais juste positionner de manière à ce que ce soit bien écarté entre le tissu principal et les tissus de côté. Et puis, je vais positionner des épingles à tête tout le long. Donc moi, je vous recommande de commencer par le tissu motif parce que le ruban ne bougera pas. Alors que si vous commencez par l'autre tissu, donc là c'est du velours doux, eh bien le ruban risque de glisser sur le velours. Donc je commencerai d'abord par le tissu à motif. Donc voilà ce que ça donne. Et là maintenant ce qu'on va faire, on va positionner le tissu qui est de l'autre côté, donc qui est derrière, par-dessus pour pouvoir faire la couture tout autour. Maintenant, je vais pouvoir mettre des pinces tout autour de mon rectangle. Donc là, j'ai vraiment mis l'endroit du tissu contre endroit du tissu. Et puis, je vais laisser un 15 cm ou 10 cm environ pour retourner. Donc le projet. En règle générale, je le fais sur le côté, mais puisque c'est du velours que j'ai pris et que ça va être un peu difficile à coudre à la main, je vais prendre à ce niveau-là, en fait, à peu près 10-15 cm de ce côté-là. Donc les 10 cm, les 10-15 cm, je vais plutôt les laisser vers le bas de mon tissu parce que là, ça c'est le haut et ça c'est le bas. Donc j'aime mieux en fait recoudre la partie du bas que la partie au-dessus. Voilà, donc encore une fois, je préfère commencer sur le tissu à motif, donc mon tissu coton, plutôt que de le faire sur le velours parce que comme le velours et le polaire vont glisser ensemble, il va vraiment bien falloir faire attention de les maintenir. Maintenant, je vais pouvoir couper le surplus de tissu, voilà, de chaque côté du trou que j'ai fait juste en bas. Donc, on va venir couper le surplus sur tous les côtés et on va bien faire attention aux coutures pour pas les abîmer. Et je vais vous montrer pour les angles. Donc, pour les angles, on va pouvoir couper, alors, dans ce sens, voilà, juste pour qu'on puisse retourner correctement le petit côté. Donc on peut même venir un peu plus proche en faisant attention à la couture évidemment. Donc là voilà, on va pas s'approcher plus. On va faire la même chose sur les 4 côtés. Ensuite on va venir découper le surplus sur tous les côtés. Là, je vais pouvoir retourner le tissu grâce à la petite ouverture que j'ai laissée. Donc finalement, je pensais 15 cm, mais j'ai dû laisser un petit 10 cm à peu près. Donc on va essayer de bien dégager les angles.
Donc une fois qu'on a retourné le tissu, on va chercher notre rembourrage et puis on va pouvoir remplir donc le coussin. Moi j'ai acheté un oreiller que je vais venir découper et récupérer l'intérieur. Et voilà, donc le coussin est bien rempli. Il ne nous reste plus qu'à fermer l'ouverture, donc avec une couture à la main. Donc maintenant, j'ai pris une aiguille et un fil. Voilà, donc un fil noir parce que mon tissu est foncé. Et je vais venir pincer donc mes deux tissus ensemble. Alors là, ça va être un petit peu compliqué. Mais je vais venir pincer mes deux tissus ensemble pour pouvoir faire une couture invisible, c'est-à-dire que je vais venir placer mon aiguille entre les deux tissus et je vais venir faire des zigzags vraiment tout le long pour pouvoir les assembler. Donc j'ai placé des pinces tout le long et maintenant l'objectif c'est vraiment de faire la couture au point invisible entre les tissus. Donc je vais devoir enlever quand même mes pinces, c'était pour positionner mon tissu. Donc ça y est, c'est fini. La couture invisible est faite. C'est pas la partie la plus facile, mais voilà, il faut le faire et c'est fini. On va pouvoir passer au deuxième coussin. Donc maintenant, on va prendre donc le nécessaire pour l'autre coussin. On va prendre d'abord les coupons rectangulaires. On va placer le coupon à motif dessous et puis on va mettre la fermeture, voilà, tout le long. Donc le curseur de la fermeture contre le tissu à motif. Et par-dessus,
on va positionner donc le coupon intérieur. On va venir le placer endroit contre endroit et qui touche également le côté de la fermeture. Ensuite, on va mettre des pinces tout le long. Donc avant de commencer la couture de la fermeture, je vais changer le pied pour mettre celui qui est justement destiné à la couture de la fermeture. Donc je vais pouvoir ouvrir mes deux tissus, repositionner ma fermeture, voilà comme ça. Donc on va bien tirer de chaque côté. Donc maintenant je vais pouvoir positionner des pinces de chaque côté de la fermeture pour ensuite coudre tout droit le long de la fermeture. Donc maintenant que j'ai également cousu de l'autre côté de la fermeture, on va venir rabattre donc le tissu principal encore une fois vers le côté de la fermeture complètement. Donc on va pouvoir ensuite mettre des pinces, mais avant de mettre des pinces, on va rabattre également de l'autre côté. Voilà, comme ça, pour pouvoir mettre la fermeture en sandwich entre le tissu du bas et le tissu avec le motif juste au-dessus. Donc maintenant, on va pouvoir coudre tout le long de la fermeture, juste ici. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir ouvrir la fermeture et donc retourner le projet. Donc après avoir retourné, on va pouvoir coudre voilà, tout le long de la fermeture, donc de l'autre côté, comme on a fait pour l'autre. Donc maintenant qu'on a la petite poche, on va pouvoir bien la repositionner pour que la fermeture soit sur le côté. Donc cette fois-ci, on va placer la poche au-dessus du tissu qu'on va mettre face à nous, donc le tissu du devant du coussin. Donc bien centrer la poche. On va ouvrir également la fermeture pour éviter qu'elle soit coincée au niveau des coutures. Puis ensuite, on va positionner donc le derrière du coussin par-dessus le tissu principal, donc la poche, en faisant bien attention au sens. Donc c'est vraiment face contre face. Donc j'ai préféré retourner
le projet et maintenant je vais venir découper en fait tout le côté qui dépasse pour ensuite pouvoir mettre les pinces tout le long en laissant bien donc 10 cm pour pouvoir retourner le projet. Donc voilà ce que ça donne. Juste ici, en fait, moi je mets des doubles pinces pour avoir des repères, justement pour éviter de faire la couture entre les deux, parce qu'il faut vraiment laisser le petit côté ouvert. Voilà, on va passer à la couture. Donc maintenant, on va pouvoir découper tout ce qui dépasse, sauf au niveau de l'endroit où on retourne donc le projet. Donc maintenant, on va pouvoir retourner le projet complètement. Et faites bien attention de mettre la poche au-dessus de votre tissu principal, donc devant le coussin. Donc maintenant, je vais pouvoir remplir le coussin avec le remplissage. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme tout à l'heure, je vais venir fermer alors le trou juste ici. Donc je vais mettre des pinces et puis je vais faire une couture invisible juste là. Et voici enfin le coussin terminé. Donc on a deux couleurs, ça fait vraiment joli. J'aime beaucoup en fait également la petite poche de devant où on peut y glisser un petit livre ou un pyjama ou n'importe quoi. Et puis la petite poche intérieure où on peut mettre son téléphone ou des petites notes ou même un petit paquet de bonbons pour cacher tout ça. Personnellement, je trouve ce petit coussin trop mignon. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que la confection des coussins vous a plu. Si vous aimez ma chaîne, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Et donc nous verrons dans la prochaine vidéo la petite couverture assortie. Merci beaucoup et à bientôt!